Europe. Emmanuel, on passe à l'économie avec vous. C'est le dernier épisode de grève aujourd'hui à la SNCF. En tout cas, dernier épisode de tous les syndicats. Oui, et même si le taux de grévistes s'était passé lors du dernier mouvement pour la première fois sous la barre des 10%, les perturbations sont encore importantes aujourd'hui. La SNCF prévoit aujourd'hui 4 TGV sur 5, 3 intercités ou TER sur 5, 2 Transiliens sur 3, trafic normal en Île-de-France sur le RER A, des perturbations attendues en revanche sur les autres lignes de RER. Alors c'est donc la fin de la grève unitaire, mais il va y avoir encore des mouvements prévus pour cet été. Oui, l'UNSA et la CFDT s'arrêtent. C'en est donc fini de ce qu'on a appelé l'union syndicale. La CGT et Sudrail ont prévu pour leur part de continuer à mettre la pression. La CGT n'a pas encore donné son calendrier de manifestation pour toute la période de l'été, mais on sait déjà qu'ils vont se mobiliser le 6 et 7 juillet et au moins le 11 juillet, qui est une grosse journée de négociation sur le fret ferroviaire. Pour cette dernière date, c'est en tout cas ce qu'avait laissé entendre sur l'antenne d'Europe 1 il y a quelques jours Laurent Brun, qui est à la tête de la CGT cheminot. Sudrail est affirmatif, ils appellent bien leurs troupes à défiler sur le premier week-end de départ en vacances, donc ce fameux 6 et 7 juillet. Même si les perturbations seront peut-être moins importantes que celles des dernières semaines, il faut s'attendre encore à des problèmes sur les lignes, surtout que sur un week-end aussi important que le premier week-end de juillet, c'est un vrai week-end de départ en vacances pour les colonies, pour beaucoup de familles qui envoient les enfants chez les grands-parents. Enfin bon, c'est même si toute la France n'est pas en vacances, bien loin de là, c'est un très très gros week-end. Et je peux vous dire que du côté de la SNCF, on s'inquiète parce qu'il y a des lignes qui sont déjà saturées. Donc c'est très très compliqué de trouver des trains pour remplacer ceux qui seront éventuellement en grève. Mais alors, ce que je ne comprends pas, Emmanuel, c'est que la loi, elle est passée à l'Assemblée. Donc qu'est-ce qu'ils espèrent aujourd'hui du côté de la CGT et de Sud ? Elle est passée, elle va même être signée, promulguée aujourd'hui par Emmanuel Macron. Vous savez, lors ces séances de négociation, de signature maintenant télévisées, un peu ridicule, il faut quand même bien le dire. Mais donc c'est aujourd'hui que ça va véritablement être promulgué. Bien malgré tout, ces syndicats espèrent encore peser sur ce qu'il y a à négocier. Et le point le plus important, c'est ce que l'on appelle la convention collective du secteur ferroviaire. Alors d'accord, c'est barbare, mais État, patronat et syndicats doivent se mettre d'accord sur le paquet social des salariés du secteur. Nous, on a une convention collective, par exemple, dans notre métier. C'est ce qu'ils doivent définir et c'est ce qui va venir renforcer le fameux statut de cheminot. Les syndicats comme la CGT ou Sud, en manifestant, veulent donc obtenir le maximum lors de ces discussions. Après, il y a une autre grille de lecture. Des élections professionnelles arrivent d'ici quelques mois à la SNCF et les deux syndicats les plus contestataires ont besoin tout simplement de bomber le torse pour montrer qu'ils ne lâchent rien et que c'est eux le plus vindicatif et que c'est grâce à eux que tout a été limité. Il y a donc un enjeu de communication. La SNCF, c'est un bastion, notamment pour la CGT. Si elle devait se montrer trop conciliante avec le gouvernement, par exemple, elle pourrait perdre des plumes. C'est ce qui explique aussi en partie sa difficulté à sortir de ce mouvement. Donc bazar en vue pour début juillet. Ça va être c'est l'euphémisme. Oui. Pardon. Oui. J'ai bien compris que vous vouliez dire plus fort que bazar, mais vous reteniez même de le si dire. sur ces dernières journées, on peut sûrement reprocher beaucoup de choses à la SNCF, mais grâce au train garanti, au moins les gens qui n'avaient pas un besoin de prendre un train à une heure bien précise ont pu quand même s'organiser à peu près pendant cette période de grève. Mais là, la grande complication, c'est que sur un départ aussi important, généralement, les familles elles doivent prendre le 9h et pas le 14h pour aller à l'autre bout de la France. Europe.